Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous bien. Écoutez, c'est un plaisir de reprendre avec vous les guidances mensuelles pour les horoscopes. Ça faisait quasiment 5 mois que je n'avais pas posté, voilà. Et puis, voilà, c'est le moment maintenant de pouvoir reprendre. C'est la rentrée hein, pour moi, voilà. Ok, donc on va reprendre les taroscopes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas concerner tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous présente rapidement les tarots que je vais utiliser. Pour la tendance générale, je vais prendre le tarot de la huitième maison, que je vais compléter avec l'oracle Ro. Pour la guidance côté pro, on va prendre ce tarot qui est juste topissime. Et pour le sentimental, le Mermaid Tarot. C'est parti, let's go, on y va. Ça concerne votre signe solaire, mais ça peut concerner également si vous êtes bélier pour votre ascendant et ou pour votre signe lunaire. Prenez ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on se concentre. Quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour le signe des béliers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Alors, j'ai cette carte ici. Alors, la information générale pour les béliers pour le mois de novembre. J'espère que vous voyez bien. Alors, on va compléter avec l'oracle Ro. Je ne sais pas si vous avez fêté Halloween ou Samhain hier soir. Voilà, mais en tout cas, c'est la période, on rentre dans la période de l'hiver. Moment où on va gérer nos ressources. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, celle-ci. Alors, pour vous, mes chers amis béliers. Ok. Alors, je les retourne toutes. Ouais. Ok. Oh, ok. Alors, très clairement, vous concernant en fait, mes chers amis béliers, pour ce mois de novembre, peut-être vous avez eu une période de manque, voilà, une période qui vient de passer comme ça, et on vous dit que là, ici, il va y avoir du changement, quelque chose qui va arriver vite, voilà, une énergie de feu. Et c'est confirmé, en fait, ici, avec la reine de bâton, et c'est confirmé, en fait, ici, voilà. Donc, une énergie de feu, il est possible également que dans votre thème astral, vous ayez aussi en fait des résonances avec le signe du lion, également avec le signe voilà, du Sagittaire. Voilà. Donc, passé cette période de manque, vous êtes en train en fait de vous repositionner. Voilà, vous êtes en train de vous repositionner. Vous avez fait face à certaines choses en fait ici qui vous ont fait ouais, qui vous ont fait peur, ce qui avait généré comme ça en fait ici du manque, vous l'avez regardé bien en face de vous. Je pense que ça a dû provoquer du remous. Par contre, d'une certaine façon, ça a permis de remettre de l'ordre. Je vois que vous êtes en place durant ce mois de novembre. Voilà. Et il y a quelque chose en fait ici qui rayonne de vous, quelque chose qui émane. C'est une chaleur, quelque chose d'une énergie comme ça un peu électrique, un peu magnétique, qui fait que les gens automatiquement, c'est comme s'il y avait un fluide, comme s'ils allaient être attirés comme ça vers vous. Voilà. Sous l'impulsion
sous l'impulsion en fait ici de cette nouvelle énergie, pardon, vous allez vouloir peut-être que les choses en fait se passent vite. Voilà, c'est comme si vous aviez en fait des effusions d'idées et que vous souhaitiez de suite comme ça, voilà, que ça se mette en place. Hein, parce qu'on a bien quand même en fait ici cette énergie, ouais, cette énergie de feu, un peu stratège aussi quand même, hein, voilà, un peu stratège, hein. Alors c'est pas comme une période de revanche, c'est pas tout à fait ça, mais on sent que vous êtes décidé. Voilà, on sent que vous êtes décidé à remettre les choses en place. Voilà. Donc le feu, c'est une énergie, voilà, qui pousse comme ça vers l'avant. C'est une énergie dont on a besoin. C'est aussi une énergie qui doit être canalisée, que l'on préconise de gérer. Voilà. Hein. Parce que si vous ne gérez pas comme ça ce feu intérieur, il est possible comme ça qu'il puisse également vous consumer. Donc attention. Voilà, attention à canaliser. Dans les énergies de la reine, il y a une maîtrise en fait dans son élément. Voilà. Donc vous avez aussi cette possibilité, sachez-le, de pouvoir vous recentrer. Voilà. Je vois également qu'il y a un recentrage en fait ici sur toute la partie comme ça, savoir. Peut-être que vous allez vous connecter comme ça des minéraux. On va voir quelle est la pierre qui vous accompagne durant ce mois de novembre. Euh, Peut-être que euh, sur tout ce qui est intuition, tout ça, vous avez en fait cette écriture automatique comme ça qui vient, une envie. Alors, c'est pas forcément de transmettre, mais de remettre par écrit en fait comme ça tout ce que vous ressentez. Et c'est comme en fait c'est comme si vous puisiez également une force de ça. Moi, je sens en fait ici un recentrage pour vous et une force. Vous me direz comment cela vous parle ou pas. On peut parler également d'un regain de vitalité. Voilà, durant ce mois de novembre. Et c'est bien parce que du coup, on attaque la période de l'hiver et ça permet c'est comme si vous entamiez en fait cette période avec un panache. Voilà, avec un panache, avec une énergie comme ça de feu qui vous transperce. Attention à bien canaliser cette énergie. Et vous avez cette capacité de pouvoir vous connecter haut avec l'énergie comme ça de la reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton qui est quelqu'un de très 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 intuitif, qui maîtrise son élément et qui sait faire face également à ses peurs. Et vous, voilà, n'oubliez pas que ce qui précède, pardon, vous voyez, c'est cette partie en fait comme ça de 5 de denier, comme si vous aviez eu ce sentiment de perte, mais c'est une page en fait que vous êtes en train de tourner. Voilà. Allez, on va aller voir les énergies côté professionnel. Je vais le laisser là, puisqu'on est en fait ici sur une tendance générale. Allez, s'il vous plaît, pour les amis et béliers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies côté pro durant ce mois de novembre, s'il vous plaît? Énergie côté pro durant ce mois de novembre. Ok. J'en ai deux. Vous voyez, on a encore en fait ici cette énergie. Vous allez au combat. Ok. Alors on va voir en fait quelles sont les cartes là, mais il y a cette énergie, comme je vous disais, en fait, à canaliser. Voilà, comme cette énergie un peu de feu qui est en vous, beaucoup d'impétuosité. Alors, pour pouvoir faire passer vos idées, euh, faites attention quand même à pouvoir mettre les formes. Voilà. Beaucoup de... Ouais. Pensez à vous recentrer. Et pensez aussi également à collaborer. Voilà. Collaborer. Si vous faites partie en fait ici comme ça d'une équipe.
Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok. On me dit bien que les choses, en fait, ici, elles sont en train de changer. Ok. Alors, donc vous venez en fait ici avec cette énergie comme ça, un peu de combat, avec un feu qui vous consume et toujours l'envie comme ça de vouloir que les choses se passent vite. Je vous remonte les cartes qu'on avait en énergie générale, puisque ce sont les mêmes. Voilà. Hein, donc, on vous demande quand même une certaine maîtrise durant ce mois de novembre. Ok. Alors, les énergies changent. Elles changent quand même en bien pour vous. Pour autant que vous arriviez comme ça à canaliser cette impulsion, ces choses comme ça qui montent à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles vous pourrez avoir un contrôle, ok, et de choses sur lesquelles vous serez obligé de lâcher prise. Donc, il y a nécessité aussi également dans le cadre de votre travail de composer durant ce mois de novembre. Ok. On avait vu en énergie générale que vous aviez passé en fait ici une période de manque. Vous avez pu avoir des déceptions dans le cadre de votre travail. Voilà, des choses qui ont été pointées du doigt. Peut-être qu'on a pointé en fait des choses comme ça directement vers vous. Peut-être que vous êtes senti accusé à tort et ou à juste titre, je ne sais pas, vous me direz en fait comment cela vous parle ou pas, ok? Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait eu ce doigt pointé comme ça vers vous. Donc, attention comme ça à cette énergie un peu de revanche, voilà. Allez-y, piano, piano, puisque là, ici, on vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir remettre en place en fait ici quelque chose avec une énergie plus pérenne, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisante. Voyez, puisqu'on est en fait ici sur une énergie terre. Le page de pentacle, c'est quelqu'un en fait qui va mettre en place des nouveaux apprentissages. On avait vu que vous l'aviez également en énergie générale, qui va prendre le temps aussi de le faire. Et on voit, vous voyez en fait ici un certain alignement. Donc vous pouvez concilier en fait toute cette partie comme ça, aventure, avec le fait de pouvoir prendre votre temps. Voilà. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai... Ok. Et vous allez vouloir que les choses se passent vite, forcément. Donc, si vous souhaitez inverser la tendance, pardon, allez-y avec ces énergies en fait en étant en paix. Vous voyez, en fait, alors ici on voit un cheval, mais moi j'ai vu un dragon. J'ai vu un dragon, donc il y a vraiment bien l'idée en fait ici de canaliser l'énergie qui se trouve en vous. Hein. Attention en fait, ça c'est un moteur pour pouvoir vous faire avancer, mais allez-y, cool, voilà, allez-y cool. Après, vous avez votre libre arbitre. On va aller voir côté sentimental. Quelles sont les énergies qui se dégagent pour vous pour ce mois de novembre? Pour les béliers, s'il vous plaît, côté sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai une. Ok. Ouais. On me parle... Alors, il y a peut-être des hésitations là. Vous voyez, entre le fait de vouloir quitter une situation et le fait de vouloir que les choses avancent vite.
Peut-être que vous allez sortir d'un état d'esprit, je ne sais pas, on va voir quelles sont les cartes là, et que vous allez vouloir que le changement se passe vite, mais on vous dit en fait, faites les choses avec lucidité, en prenant de la hauteur, hein, en n'agissant pas en fait ici sous le coup des émotions. Hmm. Prenez du bon temps. Alors, roi de pentacle. Oh, eh oui. Oh, ok. Voyez, j'ai un couple là qui apparaît. Alors, non. Ici, c'est vous. Voilà. C'est comme si vous quittiez une situation pour quelque chose de nouveau. Peut-être pour peut-être une nouvelle, une personne dans votre entourage, comme s'il y avait quelqu'un, vous voyez en fait ici, alors ça peut être une énergie féminine comme une énergie masculine, hein, comme si on était en train, comme si quelqu'un, vous voyez, comme ça, vous tournez autour. Je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous portez des pierres comme ça, vertes. Hmm, je pense à des émeraudes, de l'amazonite. Ouais, mais en fait, il y a cette énergie comme ça qui arrive à vous, alors que vous, en fait, ici, vous êtes en place. Alors, il y a peut-être une lassitude hein, par rapport à votre situation actuelle, d'où cette envie comme ça de renouveau. Et on vous dit, voilà, de ne rien précipiter et de le faire avec, en prenant comme ça, en fait, ici, du recul. Mm. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un couple. Non. Là, ici, en fait, c'est la carte du 8 de Pentacle. Mm. Dans les relations sentimentales, les relations amoureuses, eh bien, il y a cette richesse comme ça que vous pouvez apporter. Vous voyez. Vous êtes quelqu'un, a priori, qui donnait beaucoup. Quelqu'un qui aime faire profiter comme ça de son expérience. Ouais. Et du coup, en fait, ça attire vers vous, très clairement, des nouvelles personnes. Voilà. C'est comme si on était en train de tourner comme ça autour de vous. Ok. Donc, en fait, vous avez les cartes en main. C'est à vous de voir si vous souhaitez que les choses avancent vite. Il peut y avoir comme un coup de foudre, comme des messages comme ça qui arrivent vers vous. Ou si vous décidez de tourner le dos comme ça à ces, à ces énergies nouvelles, vous voyez, qui arriveraient vers vous. Voilà. Vous me direz. Vous me direz. Mais en tout cas, moi je sens comme ça cette énergie posée, quelque chose de renouveau, comme ça peut être le démarrage en fait ici ça peut être le démarrage en fait ici d'une nouvelle liaison, d'une nouvelle aventure, ou tout simplement au sein d'un couple. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, eh bien c'est comme une énergie comme ça de jeunesse, comme quelque chose de renouveau qui vient vers vous. Voilà. Vous me direz en commentaire comment cela vous parle ou pas. Pour terminer cette guidance, on va voir quel est le cristaux en fait qui vous accompagne durant ce mois de novembre. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers,
quelle pierre vous accompagne durant ce mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, quelle pierre vous accompagne durant ce mois de novembre? La pierre de soleil, l'émancipation. On avait vu l'énergie feu tout au début. Et donc là, du coup, en fait, ça ressort bien. Ça, c'est une pierre qui va travailler en fait sur les chakras du bas. Au niveau des émotions, hein, sur le chakra sacré et le chakra également du plexus solaire. Hein, il y a quelque chose qui sort de vous. Allez, je vous lis juste le début. Alors, la magie de la pierre de soleil vient sur vous aujourd'hui. Respirez sa puissante énergie qui emplit tout votre être. Ce cristal vous invite à assumer pleinement votre potentiel dans tous les domaines de votre vie. Il puise dans l'énergie du soleil, source intense du dynamisme et de transformation, et vous aide à vous émanciper. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si cette guidance vous a plu, je vous dis à très vite et excellent mois de novembre.